Shalom à toutes et à tous, à Yehuda, à Ephraim, au tout Israël, dans le beau nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Pekoudé, chapitre 38, verset 21 à chapitre 40, dans le livre de Shemot. Telle est la distribution du Mishkan, résidence du statut, comme elle fut établie par l'ordre de Moshe, tâche confiée aux Lévites sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron le Cohen. Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda, exécuta donc tout ce que Yahweh avait ordonné à Moshe. Secondé par Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, artisan et artiste, brodeur en étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fin lin. Tout l'or employé à cette œuvre, aux diverses parties de l'œuvre sainte, cet or produit de l'offrande, se monta à 29 kikars, plus 730 cycles selon le poids du sanctuaire. L'argent produit du dénombrement de la communauté fut de 100 kikars, plus 1775 cycles au poids du sanctuaire, et un béka par tête, soit un demi-cycle au poids du sanctuaire. Pour tous ceux qui firent partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, au nombre de 603 550. Or, les 100 kikars d'argent servirent à fondre les socles du Mishkan et les socles du voile pour les 100 socles 100 kikars, un kikar par socle. Or, les 100 kikars d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile pour les 100 socles 100 kikars, un kikar par socle. Quant aux 1775 cycles, on en fit les crochets des piliers, la garniture de leurs chapiteaux et leurs tringles. Le cuivre qu'on avait offert se monta à 70 kikars, plus 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel de cuivre, ainsi que son grillage de cuivre, et tous les ustensiles de cet autel. Les socles autour du parvis, ceux de l'entrée du parvis, toutes les chevilles du Mishkan et toutes celles du parvis tout autour. Chapitre 39. Des étoffes d'azur, de pourpre et d'écarlate, on fit des tapis d'emballage pour le service des choses saintes. Puis on fit le saint costume d'Aaron, ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe. On confectionna l'éphod en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. On laminait des lingots d'or, puis on y coupait des fils qu'on entremêlait aux fils d'azur, à ceux de pourpre, d'écarlate et de fin lin en façon de damassé. On y adapta des épaulières d'attache par lesquelles ces deux extrémités se trouvèrent jointes. La ceinture servant à le fixer faisait partie de son tissu, était ouvragée de même or, azur, pourpre, écarlate et lin retors, comme Yahweh l'avait prescrit à Moshe. On mit en œuvre les pierres de Shoham qu'on enchâssa dans des chatons d'or et où l'on grava, comme on grave un sceau, les noms des fils d'Israël. On les ajusta sur les épaulières de l'éphod comme pierre de souvenir pour les Israélites, ainsi que Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Puis on confectionna le pectoral damassé à la façon de l'éphod, en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. Ce pectoral était carré, on l'avait plié en deux. Ainsi plié, il avait un épan de long et un épan de large. On y enchâssa 4 rangées de pierreries, sur une rangée, un rubis, une topaze et une émeraude, première rangée. Deuxième rangée, un ophec,
un saphir et un diamant. Troisième rangée, un léchem, un chébo et un alama. Quatrième rangée, une tartessienne, un shoham et un jaspe. Quant à leur sertissure, elles furent enchâssées dans des chatons d'or. Ces pierres portant les noms des béné Israël étaient 12 selon ces mêmes noms. On y avait gravé comme sur un sceau, chacune par son nom, les 12 tribus. On prépara pour le pectoral des chaînettes cordées, forme de torsade en or pur, puis on fit 2 chatons d'or et 2 anneaux d'or. On plaça ces 2 anneaux aux 2 coins du pectoral. On passa les 2 torsades d'or dans les 2 anneaux sur les coins du pectoral et les 2 extrémités de chaque torsade, on les fixa sur 2 chatons, les appliquant aux épaulières de l'éphod du côté de la face. On fit aussi 2 anneaux d'or qu'on plaça aux 2 coins du pectoral, sur le bord intérieur faisant face à l'éphod. Et l'on fit 2 autres anneaux d'or qu'on fixa aux 2 épaulières de l'éphod, par en bas, au côté extérieur, à l'endroit de l'attache, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On assujettit le pectoral en joignant ces anneaux à ceux de l'éphod par un cordon d'azur, afin que le pectoral fût maintenu sur la ceinture de l'éphod et n'y vacilla point, ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe. Ensuite on fit la robe de l'éphod selon l'art du tisserand, tout en étoffe d'azur. L'ouverture de la robe était infléchie comme celle d'une côte de maille et garnie d'un ourlet tout autour afin de ne pas se déchirer. On disposa au bas de la robe des grenades d'azur, de pourpre et d'écarlate à brun retors. Et l'on fit des clochettes d'or pur, et l'on entremêla les clochettes aux grenades, au bas de la robe, tout autour entre les grenades. Une clochette, puis une grenade, une clochette, puis une grenade, au bord de la robe, tout autour, pour le saint ministère, ainsi que Yahweh l'avait ordonné à Moshe. On confectionna des tuniques en fin lin, selon l'art du tisserand, pour Aaron et pour ses fils, et la tiare en fin lin, de même que les turbans pour coiffure, et les caleçons de toile en lin retors, et l'écharpe en lin retors, azur, pourpre et écarlate, ouvragés de broderie, ainsi que Yahweh l'avait ordonné à Moshe. On exécuta la plaque, diadème sacré, en or pur, et l'on y traça cette inscription gravée comme sur un sceau, consacré à Yahweh. On y fixa un ruban d'azur qui devait passer sur la tiare vers le sommet, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Ainsi fut terminé tout le travail du Mishkan de la tente d'assignation. Les Israélites l'avaient exécuté en agissant de tout point selon ce que Yahweh avait enjoint à Moshe. Alors on apporta à Moshe le Mishkan et le pavillon avec toutes leurs pièces, agrafes, solives, traverses, piliers et socles, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de Tahash et le voile protecteur, l'arche du statut avec ses barres et le propitiatoire, la table avec toutes ses pièces et les pains de proposition, la ménorah d'or pur avec ses lampes, tout arrangées, et tous ses ustensiles, l'huile du luminaire, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, le rideau d'entrée de la tente, l'autel de cuivre avec son grillage de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec son support, l'étoile du parvis, ses piliers et ses socles, le rideau formant la porte du parvis,
ainsi que ses cordages et ses chevilles. Enfin, tous les ustensiles nécessaires au Mishkan de la tente d'assignation, les tapis d'emballage pour le service des choses saintes, les vêtements sacrés d'Aaron le Cohen et les vêtements sacerdotaux de ses fils. Exactement comme Yahweh l'avait commandé à Moshe, ainsi les Israélites avaient accompli toute la tâche. Moshe examina tout le travail, or il l'avait exécuté conformément aux prescriptions de Yahweh, et Moshe les bénit. Amen.